Chez nous, après analyse, on a décidé de ne pas aller de l'avant avec la distribution, souvent qui résulte de la part des tenanciers des bars. Mais ici, on pense que ça peut créer un faux sentiment de sécurité, compte tenu que des faux positifs qui ont été observés. Moi, j'ai une fille d'une vingtaine d'années. J'aime autant qu'elle ait ça sur son verre que rien du tout. C'est pas idéal, mais ça va éliminer peut-être 99 des gens. Bon, revenons sur ces fameux outils de prévention. Il y en a deux qui sont distribués par Alco Prévention Canada. Il y a le sous-verre qui permet de détecter s'il y a de la drogue dans notre verre et il y a le couvercle qui permet de protéger notre verre. Tout ce qu'on a à faire, c'est mettre simplement une goutte de notre consommation sur les cercles qui sont ici, un pour le kétamine et l'autre pour le GHB. Et si les cercles deviennent bleus, ça signifie que notre consommation a été spikée, qu'on appelle au GHB ou le kétamine. Et on va avoir une vingtaine de minutes pour réagir avant de tomber dans les pommes ou de perdre de conscience. C'est impossible de mettre du GHB ou de la kétamine parce que le verre est protégé. Et cet outil-là vient d'une compagnie française et le gouvernement français en a donné plus de 900 000 unités dans le cadre d'une campagne de promotion. Du côté de l'UQTR, on privilégie la sensibilisation et la formation auprès des organisateurs d'événements pour assurer une meilleure sécurité. On a une formation spéciale pour les organisateurs d'événements et on a certaines conditions aussi qui sont données aux organisateurs. Donc, ça prend des bénévoles à jeun, évidemment, dans les événements pour s'assurer qu'il n'y a pas de débordement, que tout va bien. Évidemment, les participants aussi sont sensibilisés sur c'est quoi être un bon participant dans un événement. Nous, on approche beaucoup plus la sensibilisation par le fait du projet Nocturne ici qui est instauré à Trois-Rivières depuis de nombreuses années. Donc, de façon aléatoire, il y a des policiers qui se promènent à chaque semaine, qui vont faire des tournées de bars, qui vont rencontrer les tenanciers, mais qui vont aussi prendre le pouls de la clientèle. Bref, tout ça dans le but de dissuader les éventuels fauteurs de troubles, appelons ça comme ça. Un enjeu demeure important à soulever. Si vous pensez avoir été victime d'une intoxication involontaire et que vous allez rencontrer la police a besoin d'une preuve tangible. Dans ce cas-ci, on parle d'un prélèvement sanguin. Mais à l'hôpital, si vous arrivez en état d'ébriété et que vous dites « je pense avoir été victime de la drogue du viol », par exemple, ils ne vont pas faire de prélèvement sanguin à moins que vous soupçonnez avoir été victime d'une agression sexuelle ou que votre santé est grandement en danger, donc vous êtes proche d'un coma éthylique, par exemple. On invite tout de même ces gens-là à venir nous rencontrer au service de police pour prendre au moins une déposition des événements, qu'est-ce qui aurait pu mener à cet état-là.